Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du jeudi 17 janvier 2019. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver. Vous êtes nombreux à participer à ce webinaire, donc ça me fait énormément plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Je vous laisse tout d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ensuite, donc, je reviendrai sur les stratégies évoquées tout au long de la semaine, avec quelques autres stratégies, notamment sur le franc suisse. Voilà, deux stratégies donc sur le franc suisse, donc sur l'euro CHF et l'USD CHF. L'USD CHF, j'en ai parlé déjà un peu cette semaine, donc je vais y revenir dessus. Je parlerai bien sûr de l'euro dollar et si on a le temps, un petit mot sur le DAX. Mais d'abord, l'avertissement légal sur les risques. Donc, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, j'en profite pour vous rappeler donc qu'il s'agit du dernier webinaire de la semaine en notre compagnie pour DailyFX, au nom de DailyFX France, puisque Valentin est absent jusqu'à la fin de la semaine. Donc demain, il n'y aura pas de webinaire avec Valentin. La reprise de webinaire aura lieu donc lundi matin à 9 heures avec Valentin. Voilà donc pour l'avertissement légal sur les risques. Donc n'hésitez pas à réagir. Je vois que vous êtes nombreux sur le chat. Alors, n'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions et m'indiquer le nom des actifs que vous souhaitez que j'évoque éventuellement. Donc bonjour Raymond, Jean-Louis, Tony, bonjour à Thierry, bonjour MM, bonjour Denis et et donc en effet, demain, voilà Thierry, il n'y aura pas de webinaire avec Valentin puisqu'il est absent. Je ne pourrai pas demain, je n'ai pas de webinaire généralement le vendredi. Et c'est vrai qu'aussi on est concentré sur les articles et les autres projets, les réseaux sociaux également. Donc voilà, c'est vrai que voilà, on tente de faire de notre mieux, mais voilà, c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de webinaire demain puisque Valentin est absent. Alors je parlais justement du franc suisse. Je vois qu'il y a quelques questions, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Mais d'abord, le franc suisse, donc j'en ai parlé hier, l'USD CHF, qui a formé un avalement haussier en données journalières jeudi dernier justement, et cet avalement aussi a produit ses effets malgré ce petit doji, vous voyez, le cours qui a produit ses effets, l'avalement aussi qui a produit ses effets, le cours qui est remonté, et comme l'indiquait alors un auditeur, je ne me souviens plus de qui il s'agissait, mais comme en tout cas me l'indiquait, voilà, l'un d'entre vous me l'avait indiqué cette semaine, il y a eu une sortie par le haut du range de ce canal baissier, pardon, avec ce franchissement donc de cette oblique baissière et de ce seuil d'inversion de polarité à 0,9870. Donc le cours se rapproche de mon objectif à 0,9940, puisqu'en effet ma stratégie était haussière. Et deuxième cible qui se situe à la parité, plus précisément à 1,0008 francs suisses, mais ce second objectif serait bien sûr relancé en cas de franchissement de 0,9940, puisque maintenant c'est un premier niveau de résistance court terme auquel est confronté le cours. Donc dégager une stratégie haussière tout de suite, je pense pas que ce serait la chose la plus optimale à faire, en tout cas selon la théorie de l'analyse technique, d'autant plus que l'indice DXY lui aussi est confronté à une résistance, toujours cette même résistance, celle d'hier à 96,15. Vous voyez, c'est un support devenu résistance. Donc, à voir s'il y aura breakout ou non. Si DXY parvient à effectuer un breakout, clairement, les paires en dollars, le dollar serait impacté donc positivement. L'USD CHF poursuivrait sa remontée, a priori, bien sûr. En tout cas, cela encouragerait la remontée de l'USD CHF, puisqu'il y a aussi l'évolution du franc suisse de manière intrinsèque à prendre en compte. Et l'euro dollar, dont je vais en parler dans quelques instants, l'euro dollar lui aussi poursuivrait sa baisse. Donc finalement, je dirais que concernant le Forex, en tout cas les paires en dollars, voilà le pivot qui est en train de tester le dollar américain, l'indice DXY. Pour le moment, c'est un rejet, un repli technique plutôt logique sur cette résistance. Donc à voir, voilà, s'il y aura pullback baissier ou au contraire breakout et remontée du dollar américain. Je vais affiner en données 4 heures, peut-être pour avoir quelques indices techniques.
Alors regardez, il y a une décélération du momentum, il y a même une épaule tête-épaule du RSI en données 4 heures. Donc là, je me dis que le dollar est confronté à un risque baissier à court terme. Donc on verra ce qu'il en sera, on verra si cet échec se confirme ou non. Mais en tout cas, pour le moment, il y a résistance, et donc sous résistance, il y a risque technique, à voir s'il y aura breakout ou non. Voilà, on en saura plus dans l'après-midi, bien évidemment. Alors pour retenir et pour terminer sur l'USD CHF, donc là aussi, le potentiel me paraît haussier lorsque je vois ce graphique, avec ses sorties par le haut du canal. Maintenant, encore une fois, concernant l'USD, le dollar franc suisse, le pivot voilà, se situe à 0,9940 et à voir s'il y aura franchissement ou non. En cas de franchissement, prochaine cible, donc la parité, et la suivante à 1,0081. Voilà donc pour la première stratégie du jour. La seconde, elle porte également sur le franc suisse, l'USD, l'euro CHF, pardon, l'euro face au franc suisse, avec une très belle configuration. Alors moi, c'est vrai que ça fait un moment que ça fait plus précisément, voilà, depuis le début de l'année 2019, où j'ai une opinion plutôt favorable, plutôt optimiste sur l'euro CHF, l'euro franc suisse. Pourquoi? Car vous allez le voir sur ce graphique hebdomadaire. Alors je vais remettre mes tracés, je les ai enlevés pour pas encombrer le graphique journalier. Mais vous voyez, il y a ce seuil à 1,12, ce niveau de support majeur à 1,12, sur lequel est revenu se positionner le cours, le taux de change. Il produit ses effets. 1,12 semble être finalement, je dirais, le support psychologique du cours euro-CHF. Vous voyez, cette inversion de polarité. Le cours a une nouvelle fois rebondi et il est en train de franchir cette droite de tendance baissière. Donc tous ces éléments me laissent penser que l'euro-CHF pourrait rebondir, pourrait poursuivre son rebond. Et si je me mets donc en données journalières, alors c'est vrai qu'il y a déjà eu une première, je dirais, fausse cassure de cette oblique baissière, ce qui n'est pas le cas en données hebdomadaires. Mais le graphique journalier montre en effet donc d'une part un rebond sur cette zone de résistance entre 1,1243 et 1,1283 et 1,1183. Donc le rebond a pris forme. Maintenant, ce qui relancerait à court terme, en effet, le cours euro-CHF, c'est un franchissement de 1,1336. Et cela, je dirais, validerait, en tout cas, enclencherait mes objectifs à 1,15 et 1,1625. Le premier à 1,15 déjà, parce que c'est vrai qu'un 1,1625 c'est une paire de manches, mais déjà 1,15 pourrait être, selon moi, est envisageable, carrément selon moi. Maintenant, je pense que le signal à court terme serait donné en cas de serait donné par le franchissement, l'éventuel franchissement de cette résistance à 1,1336. Donc voilà, stratégie haussière, mais attente quand même dans l'attente quand même du signal, toujours attendre finalement l'élément déclencheur dans l'analyse technique, puisque sous résistance il y a un risque baissier, mais il y a un risque technique en tout cas, il y a un risque de rejet. Et l'analyse technique, bien sûr, ne recommande pas généralement de dégager des stratégies haussières sous résistance. Voilà, puisque cette stratégie pourrait être invalidée. Mais voilà, moi, mon opinion est que depuis ces creux de 2018, l'euro CHF pourrait repartir, on pourrait au moins étendre son rebond jusqu'au seuil à 1,15. Pourquoi 1,15? Alors c'est vrai que c'est un magnifique seuil d'inversion de polarité en données journalières. C'est un seuil aussi un peu psychologique, mais c'est un seuil que l'on retrouve également en données hebdomadaires. Je vous le montre. Alors voilà, si l'on prend, vous voyez, ces creux de février 2018 et de juin 2018, cela nous donne 1,1510, voilà, un niveau de résistance ajusté à 1,1510. En tout cas, stratégie haussière, on verra ce qu'il en sera. Stratégie haussière, je répète car c'est important, voilà, j'insiste sur ce point, stratégie haussière qui serait effective en cas de franchissement de cette première résistance, vous voyez, c'est d'inversion de polarité à court terme à 1,1336. Voilà, je préfère le dire, au moins que ce soit bien clair, ne pas dégager des stratégies à n'importe quel moment, car c'est vrai que dégager une stratégie, avoir une opinion, c'est très important, mais le timing est également primordial. Alors voilà pour l'euro CHF et l'USD CHF, c'était mes deux principales stratégies du jour. Alors puisque je suis sur le franc suisse, je vais faire une petite parenthèse avec le dollar canadien franc suisse, le CAD CHF, qui est une paire, je crois que c'était Lucas qui m'en avait parlé la première fois, c'était il y a 2 semaines sur le chat. C'est vrai que ce n'est pas une paire que j'ai l'habitude de suivre, mais lorsqu'il m'a posé la question, ça m'a permis de retrouver, en tout cas
d'observer une configuration intéressante, car là aussi, il y a eu un rebond sur les creux annuels et même pluriannuels, sachant que les niveaux de support, vous voyez, sont remontés. Le dernier en date, il se situe, selon moi, à 0,7225 et il produit ses effets. D'ailleurs, je crois qu'il y a, non, il n'y a pas d'avalement haussier en données hebdomadaires, mais quasiment, vous voyez, une figure qui est proche d'un avalement haussier. Donc, voilà, pour le moment, le cours remonte et se dirige vers mon objectif de long terme, qui se situe à 0,7662. Voilà, c'est une stratégie de long terme. Entre temps, il peut se passer énormément de choses, mais cela pourrait correspondre avec cette stratégie baissière sur le franc suisse face à l'euro et également face au dollar. Bien que le dollar, encore une fois, teste une résistance, sous réserve que le dollar parvienne à franchir cette résistance, la résistance dont je parlais en début de webinaire. En tout cas, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Merci encore, Lucas. Il me semble que c'était Lucas, car voilà, c'est une belle trouvaille, une belle configuration. Donc c'est pour ça que je dis souvent, n'hésitez pas, voilà, me donner vos opinions sur le chat, tout simplement, me dire voilà, m'indiquer, voilà, il y a eu breakout sur tel actif, ou voilà, je suis, ou voilà mon ressentiment sur tel actif. N'hésitez pas à me faire savoir, car ça, voilà, ça peut faire, ça peut être bénéfique pour nous tous ensemble. Donc n'hésitez pas justement à vous servir du chat et pas seulement pour poser des questions, mais également voilà pour commenter et me donner vos points de vue si vous le souhaitez, bien évidemment. Alors voilà pour le franc suisse. Moi je parlais de l'euro-dollar maintenant. L'euro-dollar qui fait face à un risque baissier, qui baisse, c'est vrai, mais l'euro rebondit. L'euro rebondit. Hier, j'avais parlé justement du fait que l'euro ait été impacté par les déclarations accommodantes de Mario Draghi, mardi soir à Strasbourg. Mario Draghi qui a indiqué que les mesures de soutien, les stimulus monétaires restaient finalement nécessaires pour l'économie de la zone euro. Donc techniquement, c'est vrai qu'il y a toujours ce risque baissier et il reste encore une marge baissière selon moi, puisque le prochain niveau de support de taille se situe, vous voyez, entre cette zone, se situe à cette zone, sur cette zone composée donc de ce seuil à 1,13 et de cette oblique haussière. Donc voilà, entre 1,1320 et 1,13. Maintenant, à très court terme, j'ai l'impression que les creux de fin décembre font réagir le cours. Je me mets en données 4 heures. Vous voyez, pour le moment, le cours tente de se stabiliser, tente de rebondir. La MACD en données 4 heures, elle aussi tente de croiser à la hausse la ligne de signal. Maintenant, pour le moment, il s'agit d'un simple rebond technique. Car clairement, le cours est en plein milieu d'un range, certes, mais voilà, encore une fois, il reste une marge baissière sur le mois. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a une marge que le cours va automatiquement baisser. C'est pour ça que je parle encore une fois de timing, car le signal baissier a été donné sur le mois à 1,1454. C'est à ce moment, donc hier en l'occurrence ou avant-hier, que j'ai relancé cette stratégie baissière. Maintenant, à ce stade, bien sûr, dégager tout de suite une stratégie baissière serait risqué selon l'interprétation que je donne à la théorie de l'analyse technique. Je vais juste ajouter quelque chose sur l'euro-dollar, parce qu'on a parlé du breakout à 1,15. C'est vrai qu'il y a eu un breakout à 1,15, mais lorsque l'on regarde, alors pardon, ce n'est pas ici, ce n'est pas ce graphique que je vais vous montrer. En tout cas, voilà, je vais juste parler, vous voyez, du breakout de la semaine passée. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a breakout en données journalières, mais pas en données hebdomadaires. Vous voyez, comme je l'ai mis ici, c'est un graphique que j'ai utilisé pour l'article que j'ai publié, l'article euro-dollar que j'ai publié ce matin sur dailyfix.fr. Vous voyez, l'APR n'a pas franchi sa résistance à 1,1510. Alors encore une fois, 1,15 c'est ajusté à 1,1510, enfin en fonction, vous voyez, des mèches et des corps des bougies hebdomadaires. Donc ce qui explique, mais en tout cas c'est cette zone 1,15, 1,1510. Vous voyez, en clôture hebdomadaire, il n'y a pas eu de breakout. Il y a eu certes une mèche supérieure, mais pas de breakout. Donc lorsque je regarde ce graphique hebdomadaire, bon, moi je me dis qu'il reste encore, voilà, qu'il reste encore un potentiel baissier. Maintenant, reste à savoir ce qu'il en sera, de ce rebond, en tout cas de cette temporisation du taux de change euro-dollar. Encore une fois, l'indice DXY pourrait être
pourrait être l'élément déclencheur sur cet indice, sur ce taux de change euro-dollar, car encore une fois, si l'indice DXY, le dollar américain, franchit 96,15 points, cela pourrait avoir un impact négatif sur le taux de change euro-dollar, donc qui se dirigerait vers ce support à 1,13. Voilà, on poursuit avec une autre stratégie que j'ai donnée cette semaine, c'était alors sur le dollar canadien, c'était sur le CAD yen, je crois. Alors voilà, mon graphique, il est ici. Voilà, c'était l'AID-CAD, en effet, qui a alors atteint notre premier objectif à 0,9494 suite à cette cassure de ce sommet à 0,9532, ayant fait suite, bien sûr, à un échec sous une double résistance composée de cette droite de tendance baissière et de ce magnifique seuil d'inversion de polarité à 0,9571. Donc là aussi, un pullback sous ce niveau, sous 0,9532, relancerait ce risque baissier du cours AID-CAD, dollar australien, dollar canadien. Alors d'une part vers 0,9494 et en seconde cible potentielle bien sûr à 0,9460. Voilà, je pense qu'il y a un risque baissier qui serait relancé en cas de pullback sous cette zone de résistance et le cours qui a donc rebondi sur notre premier objectif à 0,9494. Voilà, j'avais parlé de l'argent dans la stratégie de la semaine, l'argent qui reste compressé dans son triangle d'indécision. Donc pas de sortie. Donc pour le moment, on attend toujours de signal. Une sortie par le haut le reconduirait selon moi à très court terme, donc sur les 15,88. Et seconde cible, bien sûr, en cas de franchissement des 15,88, 16,29, qui est un seuil journalier. Donc on verra si le signal aussi serait donné ou pas. Pour le moment, le cours teste toujours les 15,50 $ l'once, qui est le niveau de support. L'EuroCAD, j'en ai parlé aussi, l'EuroCAD qui a cassé de manière marginale son support à 1,5131. Alors, voilà, l'EuroCAD qui a cassé son support à 51,35. Mais comme je l'ai dit, il y a un rebond technique de l'euro. Donc, à voir s'il y a pullback ou non. Si le pullback baissier se confirme soit 51,35, là ce serait clairement un signal baissier sur l'EuroCAD. Mais pour le moment, encore une fois, l'euro rebondit. Il profite d'un rebond technique, il effectue un rebond technique, donc on verra s'il se prolongera ou pas. Mais techniquement, en tout cas, il y a eu cassure de 1,5135. Donc je me dis qu'un pullback, d'une part, est envisageable, et s'il prend forme, s'il se matérialise, l'EuroCAD pourrait retomber en direction des 1,50, 1,49,95 plus particulièrement. J'affine d'en donner 4 heures pour tenter d'avoir quelques indices aussi sur les patterns dans une tête inférieure. En donner 4 heures, pas grand chose à dire. Il n'y a pas de divergence haussière. Je vois pas non plus d'autres résistances que celle à 1,5135. En données horaires, vous voyez, il y a peut-être des petites doji, vous voyez, on sent un cours peut-être qui plafonne, donc je me dis que le pullback reste là aussi envisageable. On verra ce qu'il en sera dans les prochaines heures. Parce qu'en effet, en cas de pullback baissier, ce serait, vous voyez, ce serait un retour en direction des 1,50, du seuil à 1,50. Et là, vous voyez, en données 30 minutes, il y a le cours qui semble, qui recule sur son premier sommet. Donc, peut-être que l'aspect technique et aussi psychologique joue en défaveur du cours EuroCAD. Donc, voilà les seuils, en tout cas pour ma part, que je surveillerai. Voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas vu l'heure passer. Je ne peux pas terminer ce webinaire sans parler de l'euro GBP, l'euro livre sterling, qui était ma stratégie de la semaine passée, mais qui était aussi l'une de mes stratégies cette semaine, stratégie baissière. Déjà, quand on voit sur le graphique hebdomadaire, on se rend compte de l'importance du range et de cet échec, vous voyez, sous cette résistance
magnifique résistance à 0,9048 qui a produit ses effets de manière voilà assez 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 belle quoi. Et en données journalières, et même en données 4 heures. Hein. En données 4 heures, il y a toujours finalement le cours qui poursuit sa baisse et qui se rapproche de notre objectif à 0,8812 qui est, vous voyez, la taille de la hauteur du précédent range qu'il a cassé et qu'il a même et sous lequel il a effectué un pullback d'ailleurs, vous voyez. Donc le cours se rapproche. Encore une fois, maintenant c'est trop tard pour dégager cette stratégie baissière. Moi pour ma part, elle avait été donnée lorsque le cours avait cassé 0,8940 et puis même effectué son pullback dessous. Donc, à surveiller le prochain pivot 0,8812. Voilà pour ceux qui n'auraient pas profité de cette stratégie baissière. Le cours n'a pas encore atteint son objectif, mais en tout cas, la livre sterling poursuit son rebond malgré, finalement, dans ce contexte Brexit. Après donc le maintien de la victoire hier de Theresa May, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Theresa May en effet était confrontée à un vote de défiance, un vote de confiance de l'opposition. Et elle l'a remporté. Donc Theresa May est maintenue à son poste. Elle devrait donc donner un plan B concernant le Brexit, puisque son accord négocié fin 2018, on en a parlé hier, mais il a été donc rejeté massivement mardi soir. Je cherche le cours du GBP USD. Voilà, il est ici, simplement pour vous montrer aussi que face au dollar américain, la livre sterling remonte également malgré ce doji. Enfin, pour le moment, elle plafonne, mais elle reste quand même. Le rebond, je dirais, reste effectif. Et sachant que la prochaine résistance se situe sur moi au niveau de cette droite de tendance baissière et qui correspond, vous voyez, quasiment au seuil à 1,30. Voilà, je vous ai promis de parler du DAX. Je voulais simplement dire que le DAX se maintient sous la résistance à 11 000 points. Les coordonnées horaires, vous voyez, il a formé un support à très court terme à 10 783. Donc là, c'est vrai que le cours est tiraillé dans un range entre 11 000 et 10 783. Voilà, je pense que sous les 11 000 et sous cette droite de tendance, il y a toujours un risque technique. Maintenant, voilà, le cours, clairement, les marchés boursiers se stabilisent dans ce début d'année 2018, après avoir chuté au dernier trimestre de 2018 donc. Pour le moment, voilà, depuis l'entame d'année 2019, le cours se stabilise. Donc voilà, je continue de croire qu'il y a un risque technique sous cette résistance, mais maintenant, au vu de la position de ce premier niveau de support, voilà, je pense que la fluctuation, l'évolution du cours est indécise. Donc pour ma part, en attente là aussi de breakout. Ben voilà, j'ai un peu débordé aujourd'hui, mais vous êtes nombreux, donc tant mieux. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Je suis pas sûr d'avoir le temps de répondre à vous tous. Pascal qui dit tout va bien pour le GBP alors. En tout cas, pour le moment, il réagit de manière plutôt positive à tout ce contexte. Alors Thierry, quel plan B pourrait proposer Theresa May lundi prochain, vu que les officiels européens ne veulent plus rien négocier? Bah écoutez, ça on verra. Ça, je ne peux pas le savoir. En revanche, là où l'enjeu aussi pourrait se porter, c'est un report du Brexit. Donc, je l'ai dit ça ce matin justement. Je dis ça ce matin que le Brexit, au début, on parlait d'un report éventuel de 3 mois. Là, de ce que j'ai compris, les Européens seraient même d'accord, a priori, hein, encore une fois, pour éventuellement reporter l'accord d'1 an. Voilà. Pas l'accord, mais le Brexit, pardon, en 2020, quoi. Le reporter d'1 an. Donc pour le moment, bien sûr, ce ne sont que des éventualités. À l'heure actuelle, le Brexit est toujours prévu pour le 29 mars. Maintenant, on verra ce qu'il en sera dans les prochains jours, et notamment donc lundi, avec des déclarations qui devraient intervenir d'ici là, évidemment. Alors bonjour, organisez-vous des webinaires de formation? Oui, mais c'est vrai que depuis les vacances de décembre, on les a mis entre parenthèses. On reprendra donc nos webinaires éducatifs du mercredi à 16h. Alors soit mercredi prochain, soit le mercredi suivant. Voilà. Donc ça pourrait être le mercredi suivant. Donc ça voudrait dire début février ou fin janvier. Mais voilà, on vous tiendra au courant de toute façon
dès que nous en saurons plus. C'est vrai que voilà, c'était les vacances, on était un peu aussi en congé. Donc, ça explique ce qu'on ait mis entre parenthèses pour le moment bien sûr les webinaires éducatifs, mais qu'on va reprendre prochainement. Alors Tony, bonjour Monsieur Nizar, une question concernant les breakouts avec des tracés sur graphique journalier. Peut-on anticiper ces derniers si une bougie 4 heures clôture au-dessus ou en dessous, suivant qu'il s'agisse d'un support résistance oblique afin d'obtenir un meilleur point d'entrée et ne pas subir un pullback éventuel avec l'attente de la clôture de la bougie journalière? Merci coach, merci à vous déjà. Alors c'est une excellente question. Voilà, c'est une excellente question. Et la réponse, je dirais qu'elle est subjective en fait. Alors déjà, tout dépend de votre niveau d'aversion au risque. Parce que c'est vrai que c'est toujours plus prudent d'attendre une clôture journalière, voire hebdomadaire. Tout dépend. Et là aussi, je rebondis tout de suite sur la deuxième réponse que j'ai à vous apporter. Ça dépend aussi de l'horizon de temps et de l'importance du support. Donc là, par exemple, sur le DAX, vous voyez, c'est un niveau de support en données horaires que l'on retrouve aussi en données 4 heures à une moindre échelle. Et je suis pas sûr qu'on le retrouve en données journalières. Je regarde ça. Alors, très petit support journalier, très petit support. Mais par exemple, typiquement, ce genre de breakout faible, là c'est un exemple sur le DAX, mais de manière générale, lorsqu'il y a un breakout faible, un support, pardon, nouveau, voilà, quand je dis faible, c'est-à-dire un support qui apparaît en données horaires ou données carrières d'unité de temps voyez, inférieure. Là, en effet, le signal pourrait, a priori, être donné avec une cassure des bougies 4 heures, heure horaire. Tout dépend, encore une fois, de la solidité de la résistance. Par exemple, là, on a une résistance majeure à 1,15. Eh ben, en l'occurrence, c'est vrai qu'il fallait attendre la clôture hebdomadaire, puisque c'est une résistance qui apparaît aussi en données hebdomadaires. Donc, encore une fois, c'est subjectif. C'est subjectif, tout dépend de votre niveau d'aversion au risque. En tout cas, selon l'interprétation que je donne à la théorie de l'analyse technique, voilà, cela pourrait dépendre d'une fois donc de l'horizon de temps, de la solidité du seuil, et également du contexte. C'est-à-dire que je ne sais pas si on voit par exemple tout dépend de l'interprétation de chacun. Par exemple, si je vois une divergence baissière en données journalières et qu'un breakout prend forme du support en données 4 heures, eh ben, vous voyez, éventuellement, je pourrais donner cette stratégie baissière là aussi. Donc, tout dépend du contexte. C'est une notion assez subjective. La question est excellente. Donc voilà, tous ces éléments sont à prendre en compte, je pense, dans votre réflexion qui vous appartient, qui appartient seulement à vous. Alors oui, très bonne question. Merci Roger. L'euro AUD est toujours baissier. Alors écoutez, je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'hier, j'avais donné une stratégie baissière sur l'euro AUD, mais le breakout ne s'est pas confirmé. Alors je regarde ça tout de suite. C'est vrai que je voulais en parler en plus, j'ai regardé le graphique tout à l'heure. Vous voyez ce breakout, mais qui est marginal, qui a pris forme donc mardi dans le contexte de l'euro, contexte fondamental de l'euro que j'ai rappelé, m'a permis, en tout cas hier, m'a encouragé à dégager un risque, à déterminer un risque baissier sur l'euro AUD. Mais là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une piercing line, une ligne pénétrante qui a pris forme, et la ligne pénétrante est un pattern de retournement à la hausse, ce qui pourrait donc favoriser le taux de change euro-USD à court terme. Donc c'est vrai que le breakout ne s'est pas confirmé, voilà, faux breakout, donc ça peut arriver. Et en tout cas pour ma part, en effet, je repousse et j'écarte ce risque, mais j'écarte cette stratégie baissière sur l'euro-USD, en tout cas en attendant d'en savoir plus sur ce pattern. Voilà, je voulais en parler, j'avais oublié, donc merci Roger de m'avoir permis de rebondir sur l'euro AUD. Peut-être encore une ou deux dernières questions puisque l'heure avance. Alors Thierry, comme les taux devraient être très importants cette année, je voudrais me mettre à trader le Bund.
Le Boon, hein, qui, je le précise, je le rappelle, est en quelque sorte l'équivalent de l'OAT, mais pour l'Allemagne. Donc l'obligation souveraine allemande, l'obligation d'État allemande à 10 ans. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il est relié au taux de la PCE. Si tu peux rapidement m'expliquer le lien qui les relie. Bah, le lien, c'est simple, c'est-à-dire que voilà, comme je viens de le dire, le Bund, c'est l'obligation d'État allemand. Et par quoi le cours d'une obligation est principalement évalué par le taux du rendement, à 10 ans. Donc si le taux à 10 ans allemand va augmenter, la valeur du Bund va baisser. Et si le taux allemand à 10 ans, de manière générale, les taux vont baisser, alors les contrats obligataires vont monter. Voilà, il y a une relation inverse. Et qu'est-ce qui influe les taux allemands, les taux de manière générale, hein, donc en l'occurrence le taux allemand à 10 ans. Il y a plusieurs éléments, dont bien sûr la politique de taux de la BCE, qui oriente donc les taux de la zone euro, des économies de la zone euro, et donc en l'occurrence de l'Allemagne. Alors, peut-être une dernière question. Là, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur l'AUD USD, mais aussi une question donc sur le dollar canadien, et le pétrole. Alors voilà, Lucas qui demande si on est aussi sur le dollar canadien, est-ce que ça veut dire qu'on est aussi sur le pétrole? Alors il y a une corrélation entre les deux. Moi, je verrais la chose de manière plutôt différente, puisque le Canada est exportateur de pétrole, donc c'est-à-dire, selon moi, hein, si le pétrole augmente, cela pourrait avoir un impact sur le dollar canadien, ce qui explique notamment cette corrélation. Maintenant, encore une fois, c'est une corrélation, mais ce n'est pas une corrélation à 100%. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le dollar canadien va monter que le pétrole va également monter, ou que le pétrole va montrer le dollar canadien également. Cela a un impact, une influence, mais ce n'est pas 100% des cas, valables. Toujours 0,7382 en objectif sur l'AID USD. Alors c'était un objectif cette fois-ci de moyen terme, hein, sur l'AID USD. Alors je me place mon graphique. Alors l'AID USD. Alors encore une fois, déjà cela pourrait dépendre de l'évolution du DXY, de l'éventuel breakout ou non. Alors pour le moment, on verra. On verra s'il y a pullback ou non sur ce premier niveau de support, car résistance support à 0,7176. Encore une fois, il y a eu breakout. Donc voilà. Pour ma part, je pense que c'est cohérent d'avoir donné ce potentiel aussi qui a été donné d'ailleurs, hein, depuis 2 semaines. Hein. Je n'ai pas attendu ce breakout. Ici, je regarde le graphique en données hebdomadaires. Vous voyez, pour le moment, il y a un repli technique, c'est vrai. Le rebond a pris forme. Maintenant, reste à savoir jusqu'où la correction va-t-elle s'étendre. Donc, encore une fois, tout dépend à quel moment, je pense, on a dégagé cette stratégie. Pour ma part, ayant dégagé cette stratégie suite à ce marteau, je pense que le cours a encore ses chances de remonter. Maintenant, il y a un repli. Le dollar est sous résistance aussi. Donc on verra, parce que c'est vrai que si le dollar chute sous résistance, l'AUD USD pourrait en profiter. Donc on verra, tout dépend. Si je devais dégager tout de suite une stratégie, là j'aurais été neutre à ce moment de l'évolution, au lieu de cette configuration. Maintenant, voilà, ayant donné cette stratégie il y a 2 semaines, je crois, ou il y a une dizaine de jours, voilà, je pense que l'AUD USD, sur du moyen long terme, n'a pas encore abandonné son potentiel. Pour le moment, il y a un range, hein. N'oublions pas que le cours a enrayé sa tendance baissière et il fluctue dans un range. Donc voilà, pour le moment, le cours se stabilise. Donc cela ne veut pas dire que le cours a relancé son risque baissier. Pour le moment, le risque baissier de moyen terme, encore une fois, est mis quelque peu de côté, car il y a ce support à 0,26, mais il y a encore une marge baissière avant d'atteindre ce niveau. Voilà, si je devais donner tout de suite une stratégie, je serais neutre, puisque le cours est en plein milieu du range. Maintenant, encore une fois, on verra si jusqu'où corrigera la paire AUD-USD. Peut-être une dernière question avant de nous quitter.
Alors Philippe, le Nikkei, je tenterai d'en parler dans la, sur Twitter. J'ai envoyé un graphique dans l'après-midi, tenter de le faire. Et concernant donc, en effet, les positionnements, donc l'indicateur sentiment. Alors je vous ai envoyé la dernière fois, je ne sais pas si vous l'avez reçu après le webinaire, le lien du guide éducatif sur l'indicateur sentiment, qui explique notamment, qui revient sur cet indicateur. Ah voilà, j'avais une question aussi je vois une question sur le pétrole. Je n'aurai pas le temps d'en parler, mais je vais tenter d'en parler sur Twitter ou sous le format d'un article. Je verrai cet après-midi. Voilà, ça c'est pour David. Hein. Je sais que je vous prie de m'excuser, on a débordé aujourd'hui, beaucoup de questions et j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai fait le bilan un peu de toutes les stratégies données cette semaine, des stratégies données cette semaine. Alors Tony, AEDNZD que vous avez tweeté, cassure avec bougie 4 heures. Bah écoutez, je verrai ça. Alors c'est vrai qu'aussi, alors c'est vrai que Philippe, vous avez posé la question avant-hier, je vous ai envoyé, c'est pour ça que je demande si vous l'avez bien reçu. Alors ce n'est pas clair. Alors concernant l'indicateur sentiment, on va regarder sur DailyFX. Voilà, je terminerai donc par cette question. Et donc là, il y a l'indicateur sentiment, vous voyez, qui donne donc le positionnement des traders particuliers chez IG, donc à l'achat et à la vente. Donc en l'occurrence sur le dollar, il y a 61% des traders, en tout cas du positionnement, des positions qui sont haussières et les autres baissières. Donc l'indicateur sentiment donne un risque baissier, car l'indicateur sentiment, le signal du sentiment est à contre-courant du positionnement total des traders particuliers. Mais il ne prend pas seulement en compte le positionnement, voilà, le positionnement, enfin le pourcentage de positionnement, puisque même si par exemple la majorité des traders sont à l'achat, le signal pourrait être haussier. Comment? Car l'indicateur sentiment prend aussi l'évolution récente, l'évolution à un jour et à une semaine du positionnement. Donc c'est-à-dire que si par exemple il y aura plus des traders vendeurs, s'il y a par exemple plus de traders vendeurs qu'hier et que la semaine passée, et qu'il y a moins de traders acheteurs qu'hier et que la semaine passée, le signal du sentiment pourrait être haussier, à contre-courant donc de l'évolution, bien que la majorité soit acheteuse. Voilà les grandes lignes, les très grandes lignes. Hein, je pense même que c'est l'essentiel hein, de l'indicateur sentiment. Et voilà, donc concernant le Nikkei, je vais faire un petit point rapide. C'est vrai que je ne vous ai pas répondu il y a 2 jours, je n'ai pas eu le temps non plus. Mais voilà, c'est vrai que quand il y a plusieurs questions en une, c'est aussi parfois difficile de pouvoir répondre à toutes. Et le Nikkei, voilà, qui est toujours en attente de signal, donc pour le moment qui est toujours sous résistance, sous la résistance à 20 973 et vous voyez cette zone de résistance entre 20 973 et 20 390. Alors je vois s'il y a un pattern baissier peut-être qui me permettrait de dégager une stratégie baissière sous résistance. Non, pour le moment il y a un plafonnement, vous voyez, hein, sur les 20 500 points. Pas grand chose à dire, si ce n'est finalement un peu comme le S&P 500, le cours qui plafonne pour le moment sous résistance, mais il n'y a pas non plus de breakout. En fait, voilà, comme le DAX, le cours qui plafonne sous résistance, mais il n'y a pas de signal. En tout cas, moi, je vois pas de signal, mais il y a en effet un risque technique sous résistance. On verra si celui-ci produira ses effets ou non. Voilà, mon cher Philippe, merci à toutes et à tous. Donc, je vous prie de m'excuser pour les questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Le webinaire a beaucoup on a débordé aujourd'hui. Donc pour l'indicateur de sentiment, vous voulez dire que ce n'est pas seulement les traders en temps réel, mais aussi les traders de la semaine qui précède le positionnement. Voilà, c'est le positionnement, l'évolution du positionnement par rapport à la veille, à la semaine. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire le guide explicatif. Alors c'est qu'il y en a quelques-unes seulement sur cette paire, mais pour cela, il faut vous inscrire. Alors sur une rubrique spécifique sur le site dailyfx.fr si je ne m'abuse. Voilà, je tenterai de me renseigner et de le tweeter ou d'en parler la semaine prochaine. N'hésitez pas à me relancer à ce sujet. Voilà, je dois vous laisser. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été nombreux
à ce webinaire. Merci pour vos messages. Je vous prie de m'excuser pour les questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Donc voilà, je vais tenter de parler du pétrole hein, soit sous le format d'un article qui sera publié cet après-midi, éventuellement, soit sur Twitter. Voilà, pas d'inquiétude. Et donc on se retrouve lundi pour la stratégie de la semaine, lundi à 16h, donc l'inscription sur dailyfx.fr. Vous retrouverez donc la semaine prochaine la reprise des webinaires avec Valentin à 9h et concernant le plan de marché stratégie bourse forex, vous le retrouverez du mardi au jeudi à 13h comme d'habitude, mais d'ici là bien sûr lundi à 16h pour la stratégie de la semaine et tout de suite dès à présent donc sur Twitter @joafnizar. Merci à toutes et à tous, soyez prudents bien sûr pour la fin de semaine, soyez prudents sur les marchés et je vous souhaite donc de passer un excellent week-end. Retrouvez-moi donc tout de suite sur Twitter et sur le site dailyfx.fr. Merci à toutes et à tous.